Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre rendez-vous de l'actualité. Nous commençons ce bulletin d'information avec une mauvaise nouvelle. Encore des feux de forêt en Algérie. Depuis le début de la semaine en cours, de nombreux feux de forêt ont été recensés dans plusieurs wilayas du pays. Ils sont favorisés par la vague de chaleur qui sévit actuellement sur le pays. Ces incendies ont ravagé des dizaines d'hectares de forêt et menacent des villages et des habitations, comme le village d'Aït Mbarak à l'est de Béjaïa, cette région qui est particulièrement touchée par ces incendies qui frappent le nord de l'Algérie en ce mois d'octobre. 25 départs de feu ont été enregistrés durant la journée du 25 octobre à travers plusieurs communes de la wilaya, dont 18 ont pu être maîtrisées. L'Algérie, par le biais de son ministre des Moudjahidines, a réagi à l'enquête du journal New York Times concernant les 24 crânes restitués par la France en 2020. Le ministre des Moudjahidines, Al-Haïdar Biga, a démenti formellement les informations rapportées par le média américain. Il a affirmé que les ossements appartenaient bel et bien à des résistants algériens, contrairement aux allégations du journal New York Times. Rappelons que des investigations du New York Times révèlent que parmi les 24 crânes d'Algériens restitués à l'Algérie, il y avait des restes mortuaires de harkis, bandits et anonymes. Dans l'article daté du 17 octobre, on apprend que seuls 6 crânes pourraient appartenir à des résistants algériens du 19e siècle. Et pour les infos people, le rappeur américain Kanye West a fait polémique après des propos antisémites. La star internationale qui souffre de troubles bipolaires est abandonnée par son manager. Aujourd'hui, plusieurs sponsors de gros calibre l'ont abandonné. On parle d'Adidas et de Balenciaga, et ce, après ses propos jugés antisémites tenus le 8 octobre sur son compte Instagram. Dans ses publications jugées antisémites, le rappeur américain faisait notamment écho à des thèses complotistes sur l'influence supposée de la communauté juive. Son ex-épouse Kim Kardashian a réagi pour la première fois. Elle a publié un tweet lundi 24 octobre dans lequel elle affirme que le discours de la haine n'est jamais acceptable ou excusable. La Casbah est entre nos mains. Tout le monde est mort, ou en prison ou en fuite. Il n'y a aucune honte à accepter sa défaite. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. C'est vrai qu'avec la force, on peut manipuler des peuples. Mais aucune force. Revenons en Algérie avec la page culture. C'est sur une bonne nouvelle que nous allons terminer ce bulletin d'information. Après un blocage de 4 ans, le film Ben Mhidi, qui retrace le parcours de l'Arabie Ben Mhidi, l'un des chefs historiques les plus emblématiques de la révolution algérienne, sera probablement projeté dans les prochaines semaines. C'est du moins ce que laisse entendre le réalisateur du film, Bachir Draïs. L'origine de ce blocage, rappelons-le, c'est que Bachir Draïs a toujours refusé de changer la moindre scène relatant un fait historique avéré de son film. Et aujourd'hui, c'est la ministre de la Culture Soraya Mouloudji qui a reçu Draïs, affirme en tout cas ce dernier dans une publication sur sa page Facebook. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce bulletin? Merci.